Nous aurons également tout à l'heure la visite du directeur de l'UFR Santé. Ça veut dire la partie de l'université de Thiès qui forme les médecins. Il va être là tout à l'heure. Ça également, c'est une chance pour Yao Selim. Nous avons le plaisir également de recevoir la maternelle avec tout son personnel. Et nous avons même la compagnie des tout-petits qui vont venir jouer un sketch qui parle de l'environnement, qui parle de l'hygiène. C'est un travail qui va être continué au niveau des autres classes. Parce que vous savez, l'environnement, ça compte beaucoup. Ici, au niveau de Yao Selim, quand vous entrez, dès le portail, on vous met un liquide désinfectant sur les mains et ça nous protège. Je crois que ça, c'est très, très important. C'est une chance également que nous avons. Et vous avez également la mobilisation de tous les enseignants. Les maîtresses du préscolaire, avec la directrice et la directrice des études. Les maîtres de l'élémentaire et les maîtresses, en même temps que le directeur des études. Le collège et ses professeurs, plus les deux directions. La direction de l'élémentaire et la direction du collège, et ensuite le coordonnateur général et l'ensemble en tout cas des personnels de Yao Selim. Je voudrais ajouter également le personnel de soutien. Parce que si nous avons pu organiser tout ça, nous le devons à ces braves dames qui sont là, qui font le ménage tous les jours, sans arrêt. Hein? Nous devons donc maintenir notre environnement propre par respect à ces braves dames qui sont là tout le temps. Je pense que nous allons faire le pari aujourd'hui qu'ici, dans la cour de Yao Selim, comme dans les classes, il n'y aura plus de morceaux de papier. On lève la main et on dit désormais plus de saleté à Yao Selim. Très bien. En tout cas, je vous prends au mot et dès ce soir, je vais vérifier en compagnie de M. Mbaye et de tous les autres responsables. D'accord? Le nom d'Ebola vient de la rivière, d'une rivière de la République démocratique du Congo qui s'appelait autrefois le Zaïre. Les objectifs de ma présentation, c'est-à-dire à la fin de cette conférence, vous devez être capable de définir ce qu'est la maladie à virus Ebola, de décrire le cycle épidémiologique, c'est-à-dire comment se transmet cette maladie, de citer 8 signes cliniques qui doivent faire penser à la maladie à virus Ebola, les signes cliniques, les symptômes, de citer 3 diagnostics différentiels, c'est-à-dire 3 diagnostics auxquels il ne faut pas confondre la maladie Ebola, parce qu'il y a énormément de maladies infectieuses, qu'elles soient virales, bactériennes ou parasitaires, dues à parasites, qui ressemblent à la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi il faut un laboratoire pour faire le diagnostic. De préparer une solution, vous voyez, je suis dans le thème, une solution javélisée à 0,5%, je suis précis, en vue d'une désinfection des mains, des légumes et des fruits. C'est ce que vous avez fait ici. Tout de suite, présenter l'eau de javel. Évidemment, il y a le savon. Et de citer 6 mesures préventives. Comment ne pas attraper, comment ne pas contracter cette maladie à virus Ebola. C'est passionnant cet objectif. C'est ce que nous allons atteindre pendant la présentation. La maladie à virus Ebola, c'est une zoonose. Qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est qu'une zoonose? Oui, je vous écoute. Oui, vas-y, vas-y. Non, tu parles très fort. C'est quoi? Vas-y, vas-y. Hein, c'est zoonose. Qu'est-ce qu'on entend par zoonose? C'est un mot un peu savant, mais vous allez l'apprendre aujourd'hui. Zoonose. Hein, c'est l'animal, il y a zoo dedans. N'est-ce pas? C'est toi qui as dit animal? Voilà. Donc, c'est une maladie qui atteint aussi bien l'animal que l'homme. C'est pourquoi on parle de zoonose. C'est une zoonose virale parce que c'est une maladie qui atteint l'animal et l'homme par un virus. Vous savez, il y a plusieurs groupes de micro-organismes. Il y a des virus
qu'on ne voit ni à l'œil ni au microscope et qui va parasiter les cellules, parce que le virus est un parasite obligatoire. Il y a des bactéries qu'on appelle des microbes, qui sont sur les mains, partout, c'est pourquoi il faut... Et il y a le parasite, comme les vers intestinaux, comme l'agent du paludisme. Donc il y a plusieurs façons. Ici c'est un virus. Vous avez compris? Alors, ce virus-là, il est mauvais, il est méchant. Il s'attrape facilement, c'est pourquoi on dit que c'est hautement contagieux. Mais c'est un virus aussi, une fois qu'on est malade, on peut mourir dans presque 90% des cas. Donc c'est un virus qui est grave, qui est dangereux. On a dit qu'il y a 5 espèces de virus différents, mais qui appartiennent à la même famille. Vous avez le virus Ebola Soudan, qu'on a découvert au Soudan en 1976. Vous avez Ebola Zaïre, de la République démocratique du Congo, toujours en 1976. Vous avez Ebola, c'est tellement compliqué, Boudigou-Bio, de l'Ouganda, en 2000. Et vous avez 2 autres virus, Ebola Côte d'Ivoire et Ebola Reston, qui est trouvé aux États-Unis à Reston. Mais il y a 3 espèces qui ont été responsables de vagues épidémiques, dont la plus dangereuse espèce est Ebola virus. Ebola virus Zaïre, qui est actuellement responsable de la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire pandémie? Qui atteint plusieurs continents dans le monde par épidémie. Il y a plusieurs continents aujourd'hui qui sont atteints à cause d'Ebola. Nous le verrons tout à l'heure. Donc voici, 5 espèces existent. 3 sont responsables de vagues épidémiques. Alors, les 4 espèces. Voici les 4 espèces. Comment elles sont arrivées? Elles sont arrivées en Afrique, comme je vous ai dit, tout d'abord au Soudan, en 1976. 2 mois après, la même année, apparaît une autre espèce qu'on appelle Ebola Zaïre. Et puis, on a une espèce en 1994 en Côte d'Ivoire. Mais là, c'est particulier, il n'y aura qu'une seule personne contaminée qui ne va pas mourir. Alors que dans des autres pays, il y a eu plusieurs cas et plusieurs morts. Ici, il s'agit d'un vétérinaire. Vous savez ce que c'est qu'un vétérinaire? Qui veut être vétérinaire ici? Waouh! Formidable. Bon, ça va, j'ai vu que ici. Donc, le vétérinaire, il étudiait les singes en Côte d'Ivoire. Et il a dépecé, c'est-à-dire il a enlevé la peau des singes qui étaient morts. Et pendant qu'il faisait cela, c'est une femme, elle s'est contaminée. On l'a envoyée en Europe. Heureusement, elle n'est pas décédée. C'était le seul cas. Après, il n'y a pas eu de cas. Ensuite, vous avez Ebola Ouganda. C'est plus facile à prononcer, qui est apparu dans les années 2000, où il y a eu 234 décès sur 425, ce qui faisait à peu près 52%. Donc vous voyez que quand on a la maladie Ebola, la mortalité varie entre 25% et 90% des cas. Alors, comment se transmet la maladie? Ah, avant de ça, le problème, c'est tout se passe en Guinée. Vous avez vu ici, vous avez cette région-là, vous avez vu qui s'appelle Guékédou. C'est au sud de la Guinée. C'est au sud de la Guinée. Et il y a une petite fille qui se promène dans la brousse et qui voit un fruit par terre. Le fruit a été grignoté par des animaux. Elle a 2 ans. Et quelques jours après, elle tombe malade. Ses parents s'en occupent.
elle va mourir. Et ses parents qui se sont occupés de ce petit enfant, le petit frère, la mère, le père, l'infirmière, tout le monde va mourir. C'était le 6 décembre 2013. Mais il a fallu attendre longtemps avant que l'Organisation mondiale de la santé réagisse. Et tout le monde est en train actuellement de dire que l'OMS, vraiment, elle a tardé à réagir. Tout le monde le dit. C'était le 23 mars 2014. Ça fait combien de mois? Ça fait décembre, nous sommes au début, janvier, février, mars, 4 mois avant la réaction. Vous avez vu? Et puis, ça s'est propagé. Tout d'abord, ça s'est propagé de la Guinée, c'est venu en Sierra Leone, qui se trouve au sud de la Guinée. Et vous verrez que, et après le Nigeria, et vous verrez que le Sénégal, il y a eu un cas. Ça a affolé tous les Sénégalais, tous. C'est un Guinéen qui a quitté la Guinée pour soi-disant venir passer des vacances. En fait, il savait qu'il était malade. Mais quand ça n'allait pas, il a dit la vérité. Et on a substitué dans le service où j'étais il y a 1 an, au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. On s'est bien occupé de lui et il est sorti vivant. Et on l'a raccompagné à la frontière du Sénégal où il a pu rejoindre son pays. Donc le Sénégal ici avait quelque chose de formidable parce que tout le monde avait peur de cette maladie. Il n'y a pas eu d'autres cas parce que on a cherché toutes les personnes qui avaient eu un contact, qui lui ont serré la main, qui se sont occupés de lui, comme vous avez fait tout à l'heure, vous avez vu avec le sketch, qui l'ont touché, on les a mis en quarantaine, on les a isolés chez eux, et tous les jours on téléphonait, est-ce que vous avez des signes, est-ce que vous n'avez pas des signes? Et après on faisait des prélèvements de sang, et on a fait ça pendant 21 jours. Et au 21e jour, toutes ces personnes, il y en avait 68, toutes ces personnes étaient négatives. Donc ce cas qui était hospitalisé n'a pas entraîné d'autres cas autour de lui. Est-ce que ça c'est clair? Voilà. Vous avez compris ça? Et tombé malade. Et voilà en image, vous voyez, ce sont les cycles de transmission du virus que vous voyez entre la chauve-souris, les antilopes, le singe et le hérisson. Et vous avez le chasseur, la première image qui est venu, suivez la flèche, qui est venu partir à la chasse, qui rapporte un singe mort, vous avez vu. Maman prépare le singe pour que la famille mange. Il mange, il tombe malade. Vous avez vu ces images-là? Voilà, c'est comme ça que se transmet. Et après, il y a de la fièvre. La personne se sent fatiguée. Il a des maux de tête. Il a des maux de tête intolérables. Nausée. Il vomit. Il a la diarrhée. Il tousse. Et parfois, il y a du sang qui sort de sa bouche et qui se trouve dans les selles. Ce n'est pas toujours, une fois sur 3, mais parfois, il y a des signes hémorragiques. Alors, qu'est-ce qui se souvient au moins de 4 signes cliniques que je viens de citer? Oui. La diarrhée. Un autre. Oui. Les mots de tête. Il a la fièvre. Voilà. Très bien. Hein? Donc, oui. Il vomit. Très bien. Bon, on continue. On continue. Alors, voici comment on définit un cas. Ça, c'est la définition au niveau du ministère de la Santé. Il faut bien connaître cette définition. Parce que ça va vous permettre aussi, en tant qu'élève, de signaler les cas.
qui sont dans votre voisinage. C'est très important cette définition. Toute personne malade provenant d'une zone d'endémie. Qu'est-ce qu'on parle d'une zone d'endémie? C'est une zone où la maladie existe. Aujourd'hui, c'est la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Vous avez entendu quelles sont les zones d'endémie aujourd'hui pour Ebola? Oui. Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Voilà. Hein? Qui présente donc de la fièvre avec ou sans signe hémorragique. On n'a pas besoin de tous les signes. Il suffit qu'il y ait la fièvre avec ou sans signe hémorragique. C'est un cas suspect. On va confirmer qu'il s'agit de Ebola par le laboratoire. On ne peut pas faire la confirmation rien qu'avec les signes. Cette année, chaque mois on voulait faire un séminaire. C'était, je pense, le plus important séminaire pour nous. Parce que comme vous avez dit, quand tous les gens parlent du Ebola, quand vous regardez les informations dans la télé, toujours on vu du nombre Ebola. Mais c'est quoi? Ça se passe comment? Vraiment, aujourd'hui on a vu les détails. Il faut qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger dans cette maladie. On avait tous les détails, je pense. C'était le premier séminaire. À partir de là, avec les gens, avec les autorités, on voulait continuer notre séminaire d'éducation sportive, toutes les activités. Donc merci beaucoup, ce jour. Là, vous avez venu ici et passer presque plus d'une heure de temps avec nous. Nos élèves sont là. Un jour, on voulait même visiter votre université aussi. Et passer là-bas, à l'université de santé, et voir les travaux du professeur et des étudiants que vous faites là-bas. Encore merci. Merci. Alors la question qu'il pose, c'est est-ce que vous êtes satisfait de l'écoute et de l'attention des élèves? Voilà, le professeur va répondre. Le professeur va répondre. J'ai l'habitude des grands étudiants, des universitaires, mais vous êtes plus sages qu'eux. Voilà. Hein? Pourquoi la maladie Ebola s'est propagée? C'est une excellente question. Et je vous assure, j'ai lu énormément. Même l'OMS, l'Organisation mondiale, n'y comprend rien du tout. Elle a déclaré que c'est une maladie hors contrôle. Mon opinion personnelle, c'est tout à fait personnel. Je pense que la maladie se propageait dans les villages. Et c'est venu en ville. Vous savez, dans les villes, il y a beaucoup d'essence. Et comme elle avait l'habitude de se propager dans les villages, les autorités mondiales ont dit « Oh, ça va durer 2-3 semaines et ça va disparaître ». Ils n'ont pas réagi. Ils disent « Ça va s'éteindre tout seul ». Et comme c'est des pays pauvres, il ne faut pas qu'on dépense trop d'argent. Ils se sont trompés. Et c'est quand ils ont vu l'ampleur qu'ils ont commencé à réagir. Et maintenant, cette maladie va coûter des milliards de dollars. Et ce n'est même pas sûr qu'on puisse l'arrêter. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Parce que autour des pays, vous avez le Mali, il n'y a pas eu de cas. En dessous du Libéria, il n'y a pas eu de cas. Au Ghana, il n'y a pas eu de cas, alors qu'il y en a au Nigeria. Burkina, il n'y a pas de cas. Nigeria, il y a eu des cas, mais pas au Niger. Donc, je ne peux pas donner une explication scientifique, mais voilà. Hein, mais c'est une excellente question. Et les experts de l'OMS se la posent aujourd'hui encore. Merci. Je suis le docteur Bernard Marcel Diop. J'ai eu mon baccalauréat en 1968. Ensuite, je me suis inscrit à la faculté de médecine. Et j'ai soutenu ma thèse de doctorat en médecine le 2 novembre 1977. Et mon jury était présidé par mon maître, le professeur Ibamar Diop. C'est lui mon maître spirituel en médecine. Ensuite, donc, j'ai été assistant chef de clinique, maître assistant. Et j'ai eu mon agrégation en 1998
et titulaire en 2001. Et puis j'ai évolué aux maladies infectieuses jusqu'au 30 septembre 2012 où j'ai pris ma retraite. Et le professeur Moukhtar, entendant que je prenais ma retraite, m'a immédiatement récupéré pour être conseiller pédagogique à l'UFR Santé de Thiès, de l'université de Thiès. Donc mon rôle là-bas, c'est faire quelques cours de maladies infectieuses parce qu'il y a une de mes élèves que j'ai formée maintenant qui est responsable de maladies infectieuses. Elle est basée à Tivaouane, c'est le professeur Sylvie Audrey Diop Niafouna, qui est spécialiste en maladies infectieuses, qui a été mon élève et que j'ai accompagné à l'agrégation. Et ensuite de pousser les assistants à faire des publications pour qu'ils deviennent maîtres assistants, à contrôler les dossiers qui sont soumis pour la maîtrise d'assistanat, à contrôler les dossiers pour la soumission et passer l'agrégation, et à pousser les maîtres de conférences agrégés à publier pour leur titularisation. Et dans les années à venir, je vais aussi participer à l'encadrement des étudiants en 8e année pour qu'ils soutiennent leur thèse. Voici mes fonctions aujourd'hui à Thiès. Je crois que j'ai... Est-ce la première fois que vous faites ce genre de conférence? Non. J'en ai fait... La première, elle a été faite à l'hôpital régional de Thiès. Ensuite, j'en ai fait 2 au niveau de l'université de Thiès. Et j'en ai fait une 15aine, toujours au campus universitaire UFR Sciences de la Santé, pour former les laborantins et les biologistes des 14 régions du Sénégal. Ici, on a formé plus de 300 biologistes et techniciens de laboratoire. Pour le Ebola. Comment avez-vous apprécié la conférence de Yao Selim aujourd'hui? Moi, je trouve que les élèves, d'abord, ils sont bien formés, ils sont dynamiques. Je retiens que les filles sont plus dynamiques que les garçons. Hein? Parce qu'elles sont plus volontaires. Et que cette école a un bon niveau. Parce que j'ai posé des questions, j'étais surpris qu'ils soient déjà au courant. Hein? Il y a un excellent niveau pour cette école. Et moi, si j'avais des enfants, c'est ici que j'amènerais pour former. En plus, j'ai découvert en lisant qu'ils apprennent l'anglais en même temps. Hein? Hein? De la maternelle, dès la maternelle. Et ça, c'est un atout pour le monde du 3e millénaire où celui qui ne parle pas anglais, ne sait pas utiliser l'ordinateur, ne pourra rien faire dans ce monde-là. Et en plus, on leur apprend la spiritualité, ce qui est important. Donc il y a ces 3 choses, l'éducation spirituelle, l'apprentissage d'une autre langue que le français, en particulier l'anglais qui est parlé partout, et l'informatique, sont les 3 piliers aujourd'hui de la jeunesse pour arriver à vivre dans ce monde de combat. Merci. Monsieur le directeur Engin Djerichik, au nom de tout le personnel de Yao Selim, du préscolaire au collège, remercier le professeur Diop pour nous avoir délivré aujourd'hui cette conférence d'une richesse exceptionnelle. Pour nous avoir en tout cas offert cette conférence, nous en tant que petite école, parce que nous sommes collège et élémentaire, je crois que c'est là une marque de considération qui nous va droit au cœur et qui confirme en tout cas de la disponibilité du professeur d'être au service des populations. Quand on sait que la jeunesse est véritablement vecteur du point de vue du changement, que la jeunesse est porteuse de progrès, nous pouvons espérer que les jeunes qui aujourd'hui ont pris part à cette conférence vont pouvoir propager les grandes informations qui ont été données pour permettre à leurs parents, pour permettre aux populations de mieux comprendre la maladie et de prendre toutes les précautions nécessaires afin que cette maladie soit définitivement éradiquée. Il est vrai qu'au Sénégal, on n'a eu qu'un cas importé, mais tout compte fait, il faut toujours des mesures préventives. Voilà pourquoi ici au niveau de l'école, tous les matins, tous les soirs, nous avons mis à disposition des élèves, des enseignants et de tous les personnels qui arrivent dans l'établissement de l'eau, du savon, mais également des détergents pour leur permettre
d'éviter en tout cas d'avoir les mains souillées. Je crois que c'est autant de choses qui nous semblent primordiales et importantes dans la vie de cette institution. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur, nous sommes une école qui voulons être au devant, en tout cas de l'excellence. C'est la raison pour laquelle nous avons l'anglais dès les premières classes du préscolaire. Nous avons également la langue turque. Vous connaissez un peu le rayonnement de la culture ottomane à travers le monde. Mais également, nous privilégions l'enseignement de l'informatique et nous mettons l'accent sur l'hygiène. Vous avez vu un peu les conditions dans lesquelles nous travaillons ici au niveau de l'école. C'est autant de choses qui participent de l'excellence et qui justifient en partie ce pourquoi nous avons tenu en tout cas à organiser cette conférence, la première d'une série de conférences qui vont être organisées pendant l'année scolaire.